Pour la nouvelle année, j'aimerais bien me lancer un défi. Déjà, j'espère premièrement streamer beaucoup plus souvent. Garder le rythme que j'ai à l'heure actuelle, ça me plairait énormément. Pour le coup, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Et le défi en question que j'aimerais me lancer pour cette nouvelle année, en fait, c'est tout simplement que... Alors, je sais plus qui en avait parlé, j'ai vu passer ça quelque part sur les réseaux. Des gens qui, en gros, reprenaient toutes leurs années depuis leur naissance. Donc moi, ça serait du coup de 2002. Oui, je suis jeune. Jusqu'à cette année, 2025. Et chaque année, choisissait un jeu auquel ils voulaient jouer. Et pour le coup, j'ai trouvé la démarche vachement cool. Parce que ça leur permettait de tester plein de nouveaux jeux, de revoir des vieilles licences qu'ils n'avaient pas pu faire. Parce qu'ils étaient trop jeunes, parce qu'ils avaient pas forcément la maturité pour, parce qu'ils sont passés à côté, tout simplement. Parce qu'ils n'avaient pas les consoles, dans mon cas. Ça me permettrait de tester aussi, encore une fois, de nouveaux jeux, avec de nouvelles mécaniques de gameplay. Et n'ayant eu, dans mon enfance, si je veux expliquer, que très tardivement une console, j'ai eu ma première console vers mes 9-10 ans, j'ai eu ma première DS, et dessus, c'était majoritairement des jeux éducatifs, parce que, bah, à l'époque, les parents de beaucoup étaient en mode, bon, bah, en fait, les jeux vidéo, c'est violent, donc faut éviter. Si on lui achète des jeux vidéo, ça doit être éducatif et autres. Donc moi, j'ai eu ça de base. Donc, j'ai eu mes vrais premiers jeux vers l'âge de ouais, 13-14 ans en réalité. Quand j'ai eu ma PS3, et c'était déjà très tard pour une PS3. Et donc, comme j'ai eu qu'une console, j'ai eu un PC, j'ai eu un PC fixe que très récemment. Ça te fait même pas 2 ans que j'ai un PC fixe. En fait, il y a plein de jeux à côté desquels je suis passé. Et donc, vraiment, il y a plein de jeux où je suis en mode faut que je le teste, faut que j'y joue. Je peux pas me permettre de passer à côté de ça. Et pour le coup, je pense que. Alors, on peut toujours discuter de la liste. Je suis pour le fait que vous me donniez des conseils, que vous me dites, qu'on peut me dire, ouais, ok, ce jeu-là plutôt que ce jeu-là. Mais j'ai essayé de faire une liste qui est assez représentative, qui reprend plein de thèmes, plein de mécaniques de jeux que j'ai jamais fait, plein de jeux que j'ai jamais fait, plein de licences que j'ai jamais fait, des mécaniques que j'ai jamais vues, ou alors des références dans leur milieu, des trucs indés que je trouve fous, que j'ai jamais auxquels j'ai jamais joué, ou alors que j'aimerais bien présenter en stream. Des trucs qui m'ont marqué, qui m'ont pas forcément marqué, mais qui ont marqué toute une génération, etc. etc. Et donc, je vous propose de vous présenter la liste de jeux auxquels on va jouer cette année. Donc, ah oui, alors par contre, du coup, faut que hop, que je retouche à ça. Et là, du coup, ouais, tout est relié en fait. Oh. Alors voilà. Donc dans cette liste de jeux, on retrouve donc des jeux, comme j'ai dit, cette liste, tout simplement, c'est en gros, j'ai pris chaque année de ma vie et j'ai pris un jeu qui est sorti cette année-là. Donc par exemple, en 2002, on a eu Splinter Cell. En 2007, on a eu Portal qui est sorti. En 2015, on a eu Ori and the Blind Forest qui est sorti, etc. etc. Donc c'est des jeux, voilà, auxquels j'ai pas forcément joué ou alors que j'aimerais présenter en stream. Et donc, que je trouve nécessaire de jouer, je pense. Ou dont. Enfin, vraiment, c'est des trucs où je suis en mode, bon, ok, faut que j'y touche, quoi. Donc, on va commencer par le commencement, à savoir 2002, avec la sortie de Splinter Cell. Donc, c'est un jeu qui est en vrai assez long, qui est sorti sur PC et Xbox à l'époque, et
C'est un jeu d'infiltration, mais au-delà d'être un simple jeu d'infiltration, c'est vraiment une référence dans les jeux d'infiltration. C'est même le premier du genre, je crois. Si je dis pas n'importe quoi. Donc c'est vraiment un truc que je suis en mode, faut absolument que je le fasse. C'est vraiment un truc où je suis en mode, je ne peux pas passer outre et ne passer à côté, moi qui aime autant les jeux d'infiltration, qui prend autant mon plaisir à même faire de l'infiltration dans des jeux où il n'y en a pas besoin, genre Cyberpunk, j'ai pas joué en stream, mais moi j'y joue de mon côté, et je n'y joue qu'en mode infiltration. Je n'y joue jamais en mode bourrin. Donc voilà. Ensuite, on a Final Fantasy Tactics Advance sur Game Boy Advance. Alors pourquoi pas FF7 ou FF7 Rebirth ou etc. qui est une référence parce que il tombait sur des années où il y avait d'autres jeux que je voulais tester et qui me plaisaient plus. Et donc je voulais absolument faire un jeu de la licence Final Fantasy, sachant que en plus de ça, de ce que j'ai compris, le Final Fantasy Tactics, c'est plus en mode jeu de stratégie, donc c'est moins un jeu d'histoire. Et je pense que je prendrai plus mon pied dessus. J'espère juste qu'il ne faut pas connaître l'histoire des précédents, parce qu'il y en a eu des précédents, mais en théorie non. En plus, c'est sur Game Boy Advance, donc je peux l'émuler facilement, etc. Donc voilà. Ensuite, The Legend of Zelda. The Minish Cap. Alors, pareil, j'aurais pu jouer à un autre Zelda, mais il faut savoir que les Zelda les plus connus et les mieux sont d'avant 2002, pour la plupart. Et il y en a un qui est sorti en 2009, je crois. Mais pareil, ça se battait avec un autre jeu, donc je pouvais pas. Et en plus, pourquoi The Minish Cap parce que c'est un jeu qui est pas connu, de ce que j'ai compris, parmi les The Legend of Zelda, et qui, parmi les connaisseurs pour autant, le classe extrêmement haut. Il le classe toujours dans le top 5, voire top 3 pour certains. Pour faire mon classement, pour le coup, je suis allé sur plusieurs sites. Je suis allé sur, bon, je me suis tapé des vidéos sur YouTube. J'ai regardé des sites genre Reddit, mais aussi des sites un peu plus pro avec des journaux de jeux vidéo, etc., etc. Ça m'a pris énormément de temps à mettre en place cette liste. Le truc étant que, du coup, The Legend of Zelda The Minish Cap, c'est un jeu qui est pas mal classé pour un The Legend of Zelda. J'en avais jamais entendu parler. Et vraiment, ça a l'air super. Donc je me suis dit, bah, quitte à ce que je découvre un The Legend of Zelda, autant en faire découvrir un que peu de gens connaissent. Et donc on va commencer par The Minish Cap. Ensuite, il y a un autre jeu qui est sorti en 2005 sur PlayStation 2 qui s'appelle Shadow of the Colossus. Alors, il y a des jeux, voilà. Il y a des jeux que j'ai mis dans le classement, je suis pas sûr de réussir à les avoir à temps. J'essaierai de faire de mon mieux et autres, mais on verra. Mais Shadow of the Colossus, c'est vraiment un jeu où je crois que c'est la première fois que je vois un jeu avec autant de gigantisme. Et je trouve ça fou. Et le jeu m'a l'air incroyable. Et je comprends pas pourquoi il est sorti que sur PlayStation 2. Enfin, je crois qu'il est sorti sur PlayStation 3 bien après, mais je suis même pas sûr. Et je comprends pas ça. Enfin, je trouve ça incroyable. Donc vraiment, c'est un jeu auquel j'adorerais jouer pour le coup. Ensuite, The Elder Scrolls Oblivion. Alors, qui est sorti en 2006, mais on jouera en remaster de 2025 pour le coup, je pense. Parce que c'est la même chose, mais juste avec une meilleure qualité, que je trouve ça mieux pour le stream. Mais du coup, The Elder Scrolls Oblivion, c'est, je crois, le deuxième Elder Scrolls le mieux classé, juste avant Skyrim. Et je connais pas du tout la licence The Elder Scrolls. Et c'est vraiment un truc où je suis passé complètement à côté dans mon enfance parce que bah, j'étais trop jeune en 2006. J'avais à peine 4 ans. Et même quand Skyrim est sorti, bah, en fait, j'avais toujours pas de console à l'époque, moi. Donc vraiment, c'est un truc où j'aimerais lui jouer et j'aimerais vraiment me buter dessus, quoi. Pour le coup, c'est seulement 17 heures de jeu et c'est vraiment un jeu où je suis en mode ok, faut que je m'y mette. Ensuite, on a Portal qui est sorti en 2007. Portal, j'ai déjà joué pour ma défense. J'ai déjà joué un bail.
Ça fait... La dernière fois que j'ai joué, c'était il y a 2 ou 3 ans. J'avais joué une première fois sans le finir, puis une deuxième fois où je l'avais fini. Où j'avais recommencé depuis le début, où je l'avais fini, et c'était il y a 2-3 ans. Pour le coup, j'ai déjà joué, mais je trouve que c'est un jeu qu'il faut absolument que je vous présente. Pour ceux qui connaissent pas Portal, c'est un jeu qui est une référence dans son style, dans les jeux de casse-tête. Je ne fais que ça de jouer à des jeux de casse-tête. Je n'ai toujours pas joué à Portal, bon sang. Il faut absolument que je joue à Portal. En plus de ça, je kiffe le monde du speedrun. Alors, je ne ferai pas de speedrun portable, je vous le dis d'avance. Mais Portal est aussi une référence dans le monde du speedrun avec des trucs incroyables, des types de speedrun complètement différents. Vraiment, il y a plein de catégories de ouf et autres. Donc voilà. Ensuite, Mirror Edge, alors je connais pas du tout. Je me suis pas trop renseigné sur le jeu. C'est juste qu'en 2008, il n'y avait pas beaucoup de jeux qui étaient vraiment intéressants, je trouve. Et qui n'étaient pas de l'horreur, je précise, parce que je crois qu'il y avait aussi Alan Wake, mais Alan Wake, ça me fait flipper, donc non. J'ai quand même envie de prendre du plaisir à jouer à ces jeux. Et Mirror Edge, j'en ai entendu du bien. En fait, j'ai eu des sons de cloche comme quoi il était bien. Je l'ai souvent... Enfin, j'ai entendu souvent d'autres personnes l'évoquer et autres. Donc c'est vraiment un jeu que j'aimerais faire. Parce que j'ai eu des bons sons de cloche concernant ce jeu-là. Et donc, je me dis que pourquoi pas le tenter. Ensuite, en 2009, on a Pokémon version Or, Earth and Gold qui est sorti. Alors, je me suis beaucoup renseigné, parce que du coup, ça se battait avec un autre The Legend of Zelda, et c'était le problème, c'était est-ce que je joue à Pokémon 2009, ou alors est-ce que je joue au The Legend of Zelda de 2009. J'étais pas sûr, les deux étaient bons, voilà. Parce que en 2004, on a Pokémon version Emerald qui est sorti. Et le truc, c'est que les deux sont très bien notés. Version Emerald et Earth and Gold sont génialement notés. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent que version Emerald, il n'y a pas meilleur Pokémon, et il y en a d'autres qui disent que version Or, Earth Gold, il y a aussi Soul Silver, et il n'y a pas mieux non plus. Et bon, après plusieurs passes et autres, j'ai choisi de prendre Earth Gold. Je sais pas pourquoi les deux sont aussi bien classés. Je sais pas pourquoi l'un serait meilleur que l'autre chez certains et inversement. Tout ce que je sais, c'est que lui est plus récent. J'ai vu vite fait des images du jeu. Il m'a l'air mieux à streamer. Donc je me dis que pourquoi pas ce jeu-là. Et dans tous les cas, au pire, c'est ma première entrée dans la licence Pokémon. Je n'ai jamais joué à un Pokémon de ma vie. Le seul Pokémon auquel j'ai joué, c'était un jeu piraté qu'on m'avait refilé et qui est mort au bout de 2 sessions d'1 heure. Donc j'ai joué 2 heures. Donc si vous voulez, c'est tout. Je ne sais même plus quel Pokémon c'était. J'avais Hérissandre comme starter. C'est tout ce que je peux vous dire. Et c'est pour ça que mon Pokémon préféré d'ailleurs, c'est Hérissandre. Parce que je le trouve aussi très mignon. Mais je n'ai aucune idée je connais pas du tout la licence Pokémon. Je n'y ai jamais joué, je sais pas si ça va me plaire, mais je me dis que je peux pas ne pas y jouer, quoi. Je peux pas passer à côté. Ensuite, on a Super Meat Boy, qui est sorti en 2010. J'en ai parlé récemment quand j'ai joué à Mega Man, en disant que c'est un peu du même acabit que Super Meat Boy, dans le sens où c'est un platformer 2D qui est très dur, et qui est une référence dans son milieu, et qui encore une fois est une référence dans le monde du speedrun. Donc double importance. Beaucoup plus que Megaman par exemple. Parce que j'aurais pu reprendre un Megaman plus ancien, même si je crois qu'il n'y en a pas tant qui sont sortis entre 2002 et 2025, à part le 11. Et des collections, mais du coup ça compte pas. Il faut vraiment que le jeu soit sorti à cette date-là. Et je sais que c'est une référence. Je sais plus. Je crois que j'y avais joué à la version téléphone, mais je l'avais pas fini. Et puis c'est la version téléphone, c'est pas la version PC. C'est beaucoup mieux d'y jouer sur PC, je pense. Donc voilà, je me dis que pourquoi pas tenter. Ensuite, la catégorie des Souls. Et le premier du nom, Dark Souls. Le remaster évidemment, parce que toujours, comme pour The Elder Scrolls, c'est mieux pour le stream, je pense. J'ai jamais joué à aucun Souls.
Je ne sais même pas si le style des Souls me plaît. J'ai toujours été un peu repoussé par ça parce que je me dis que, bah, en fait, est-ce que vraiment j'y prendrais du plaisir à souffrir? Et en même temps, quand je vois ce que je fais sur Trackmania, où je suis capable de faire pendant quasiment 10 heures une même course d'une minute pour gagner une millième de seconde, est-ce que j'aime pas souffrir? C'est la vraie question. Donc je me suis dit que pourquoi pas tenter un Dark Souls? Ça peut être intéressant. Je sais pas si ça va me plaire. Le jeu dure 30 heures. Je sais pas si on le fera en entier. Tout ce que je sais, c'est qu'on va faire quelques parties dessus. Je vais essayer de battre certains boss, et puis on verra bien si ça me plaît ou pas. Si je prends du plaisir à essayer de déterminer. Alors je sais qu'il faut décrypter les mécaniques des boss et autres, beaucoup plus que dans d'autres jeux. Donc on verra bien. Ensuite, en 2012, on a la sortie de Journey. Donc là, on repart un peu sur les jeux auxquels on est plus habitué à jouer en stream. C'est un platformer un peu contemplatif, de seulement 2 heures. C'est vraiment très court. C'est vraiment beaucoup plus détente, on va dire. Donc c'est vraiment un jeu indé. C'est vraiment plus ce qu'on a l'habitude de faire en stream. Et plus que vous allez voir aussi au cours de l'année. Ensuite, en 2013, on a... Merde, c'est pas ce que je veux faire. The Stanley Parable. Alors, c'est un jeu très très court. 1h30. Vraiment, il n'y a pas plus court. Mais c'est un jeu aussi très cryptique de ce que j'ai compris. Et beaucoup le prennent comme référence dans le monde du jeu vidéo, dans son domaine. Alors, quel est-il? Je ne sais pas exactement. Je me suis pas non plus. J'essaie de pas trop me spoiler, donc j'essaie de me renseigner sans trop me renseigner. C'est un peu compliqué. Ça a été un peu compliqué. Mais voilà. Donc du coup, The Stanley Parable, c'est vraiment un jeu que je pense qui est nécessaire à faire, je trouve. Ensuite, en 2014, on a alors Soldat inconnu, Mémoire de la Grande Guerre. Pareil, jeu narratif. On retrouve plus les vibes de la chaîne. Et en plus de ça, c'est un jeu sur de l'histoire. Et moi, je suis pas trop attiré par ça, en règle générale. Sauf depuis que, bah, par exemple, j'ai joué à Civilisation, où là, vraiment, je me suis fait... bah, rien que la semaine dernière, là, j'ai fait que ça, quasiment. J'ai une partie en cours avec plusieurs personnes, d'ailleurs, que je dois terminer. Mais vraiment, c'est un jeu que j'aimerais bien tester. Et je sais pas trop si ça va me plaire. Un jeu narratif, je pense que je vais kiffer. Alors, c'est narratif platformer, de ce que j'ai compris. Je suis même pas trop sûr de ça. Mais voilà. Ensuite, on a Ori and the Blind Forest. Alors ça, ce jeu-là, je le connais très très bien, pour le coup, puisque c'est mon jeu favori. Ever. C'est littéralement mon jeu favori ever. Il dure 9 heures, et à la fois où il est sorti, je l'avais joué en one-shot. Et d'ailleurs, le deuxième opus, Ori and... je sais plus c'est quoi, je l'avais aussi joué en one-shot. En ne dormant pas pendant 2 jours. En faisant des micro-siestes. Donc ça n'avait pas été non plus très intelligent de ma part, mais c'est vraiment une licence que je kiffe, que vraiment je ne peux pas passer outre en stream. Et il faut absolument que j'y joue en stream, quoi. Il faut absolument que je vous montre ce jeu qui est banger et que vous découvriez une de mes passions absolues. Ensuite, on repart sur de la contemplation un peu à la Journey, mais cette fois-ci dans le milieu sous-marin, avec Abzu, qui est sorti en 2016. Et faut savoir que j'ai une passion dans la vie, c'est le milieu aquatique. J'adore ça, j'adore les poissons et autres. Et je pense que ça peut être intéressant qu'on découvre Abzu en stream. Parce que bah, c'est contemplatif, l'histoire est pas mal aussi. Je crois qu'elle est un peu post-apo, je suis pas sûr de ce que je dis. Parce que j'essaie de pas, encore une fois, pas me spoiler. Mais voilà. Ensuite, en 2017, on a Gorogoa. J'ai le choix entre plein d'autres jeux. Je vais pas mentir, je l'ai pris aussi d'un côté parce que c'était le moins cher parmi tous les jeux que j'avais le choix. Qui était assez court, parce qu'on a des jeux quand même pas mal longs dans la liste. Et aussi parce que ça m'intéressait pas mal de voir à quoi ça ressemblait. Alors,
je crois que c'est un jeu qui est lié aux peintures ou autres. Keep an Up. Alors je peux regarder. Gorogo. Merde. Gorogo. Ah oui, alors j'étais. Donc voilà, c'est un jeu un peu voilà, qui est lié aux images, etc. Et ça m'intéresse de faire ça, et ça revient un peu dans la vibe de ce qu'on a l'habitude de jouer, comme on a joué à Gris et autres, des trucs comme ça. Ensuite, on en parlait tout à l'heure, mais il y a Céleste, auquel j'ai jamais joué, qui est sorti en 2018, et qui est littéralement un banger de ce que j'ai compris, notamment en termes de speedrun, encore une fois. Je vous dis, hein, je ne fais pas de speedrun personnellement, mais j'adore la scène speedrun, je trouve ça trop bien comme truc. Et du coup, Céleste, c'est vraiment un jeu que j'aimerais tenter, parce que pour plein de raisons. Ensuite, on repart dans des trucs un peu cryptiques et un peu puzzle game et autres avec Superliminal en 2019. En 2020, toujours encore un peu dans les trucs cryptiques avec There Is No Game, la version longue, pour le coup, Long Dimension, là. Parce que sinon, il y a une version très courte de ce que j'ai compris. Il dure même pas 15 minutes. Toujours un peu dans les jeux indés, on a Toem en 2021 où là on va faire de la photo, donc on reste dans le domaine de l'art et de l'indé. C'est vraiment voilà, c'est vraiment des jeux courts parce qu'en fait on fera en parallèle aussi les jeux beaucoup plus longs qu'on va faire tout au long de l'année. Et c'est vraiment des trucs que c'est pas on teste une fois, c'est on va essayer de les finir cette année. C'est vraiment une mission que je me donne. Ensuite on a Tinykin, que je ne connais pas. Voilà, je ne connaissais pas avant de chercher. J'ai vraiment tapé jeu, top jeu 2022. Je suis allé sur Sens Critique et j'ai fait ah ouais, en fait, il y a ce jeu-là. Ok, c'est quoi ce truc? J'en ai jamais entendu parler. Et c'est un jeu où le personnage est en 2D, mais dans un monde en 3D. Ça a l'air sympa. Je fais vas-y, banco, on va tenter. Ensuite, on a Champ of Scénar, qui est un jeu de ouf, dans le sens où je crois que c'est le seul comme ça où en gros vous devez, durant tout le long du jeu, vous êtes un personnage, vous arrivez dans un univers, une tour plus particulièrement, et vous essayez d'apprendre une langue. Alors ça, c'est un peu, je crois, une allégorie de la tour de Babel et autres, mais vous essayez d'apprendre les langues présentes dans la tour pour pouvoir communiquer avec les gens et passer les différents niveaux. Et je trouve cette mécanique de jeu incroyable. J'en ai jamais entendu parler ailleurs. J'ai jamais vu d'autres jeux le faire. J'ai fait, faut absolument que j'y joue. C'est un classique en plus du jeu vidéo quand même, Champ of Scénar. Un peu puzzle game et autres. Donc j'ai fait, bon, vas-y banco. Ensuite, en 2024, on a un jeu que j'ai entendu de ouf et auquel j'ai jamais touché. Il s'appelle Le Vaillant Petit Page, mais c'est pas ça le vrai nom en anglais. En anglais, le vrai nom, c'est The Plucky Choir, je crois. Le Vaillant Petit Page, et son vrai nom, c'est ça. The Plucky Squire, voilà. Alors, je sais pas trop ce que c'est, ça a l'air d'être... Voilà, ça a l'air d'être très très sympa. Encore une fois, c'est un peu à la The Pedestrian. On passe du monde du dessin au monde 3D. Donc j'ai fait, bon, banco. Et ensuite, évidemment, Clair Obscur. Le GOTY de 2025, le GOTY parmi tous les GOTY, celui qui a remporté le plus de prix, que j'ai jamais joué, auquel j'ai jamais joué, que j'ai longuement été un peu rebuté, pas rebuté, mais j'avais mes doutes sur, vraiment si le jeu me plairait, parce que c'est du tour par tour. C'est pas quelque chose que j'ai forcément l'habitude de jouer, même si j'aime bien ce genre de gameplay. En plus de ça, la DA, dans le sens, j'adore la DA, j'adore l'idée du style de jeu, mais j'ai un peu de mal à imaginer les deux bien fitter ensemble. Donc je me dis que plutôt que d'avoir des a priori, autant tenter le jeu et de le tester. Et donc du coup, ça sera un des gros jeux auxquels on jouera l'année prochaine.
en 2026 et qui résumera du coup notre tentative, notre mission de faire tous ces jeux. Donc ça nous fait en tout 23 jeux. Parce que j'ai 23 ans. C'est assez simple à calculer. 23 jeux à tester l'année prochaine. C'est des jeux qu'on testera majoritairement le mardi. On va garder les mêmes horaires, je pense. Je vais essayer de garder en tout cas les mêmes horaires. Je sais pas ce que l'avenir me dira, mais je vais essayer au maximum de garder ces horaires-là. Et on y jouera le mardi en règle générale. Pas forcément, on va pas forcément les faire dans l'ordre. On va les faire en fonction de ce qui me plaît, ce qui me fait envie. Faut quand même que je fasse. On va pas forcément tous les finir, notamment les FF Tactics. Je suis pas sûr de faire les 45 heures, hein. Ni les 36 heures de Pokémon version Or, Earth Gold. Potentiellement que si, mais alors dans ce cas-là, on fera pas tout, je ferai pas tout en stream. J'avancerai de mon côté. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais tenter de tout faire. Et en parallèle de ça, continuer à vous présenter d'autres jeux que je souhaiterais vous présenter. Faire des jeux. J'ai essayé aussi de. J'ai quelques possibilités de faire des jeux à plusieurs. On a fait quelques fois ça cette année. J'aimerais en faire beaucoup plus souvent dans l'année à venir. En stream, de préférence. En gros, je joue pas mal à plusieurs et autres, avec des potes, etc. Hors stream, ou alors en stream, mais pas sur mes streams à moi. Et j'aimerais tenter d'organiser des trucs à plusieurs, faire des jeux à plusieurs, tenter me plonger plus profondément dans l'aventure du streaming, quoi. Et voilà, je pense que c'est déjà un bel objectif de faire tous ces jeux-là. Faut que je regarde encore comment les avoir, parce que certains, bah, du coup, sont pas sur PC, d'autres le sont, mais il faut que j'essaie d'avoir. Je n'ai pas une fortune infinie. Donc, non, faut que j'essaie d'avoir un bon prix aussi, donc ça jouera aussi en fonction de ça. Donc, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que je vais essayer de faire tout ça. Et on verra bien ce que ça donnera. En tout cas, voilà, en gros. En gros du gros, l'objectif de cette année, c'est de faire ça. C'est de faire tous ces jeux-là. Et j'espère réussir à. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que ça va me plaire aussi. Bah, clairement, si le jeu me plaît pas, bah, on fera une découverte et puis ça s'arrêtera là. Mais je pense que c'est des jeux des licences que je peux pas passer outre ou alors que j'aimerais vraiment vous présenter. Et je pense que la sélection est pas mal quand même. On regarde. Je la posterai sûrement sur Twitter. Donc si jamais vous avez... vous pouvez me suivre sur Twitter et si jamais vous avez votre avis à donner ou d'autres idées de jeux que je pourrais changer ou ajouter ou des trucs auxquels j'ai pas pensé, bah on pourra toujours en discuter. S'ils sont pas dans la liste, c'est pas pour autant qu'on n'y jouera pas, hein. On y jouera sûrement, mais pas dans le contexte de cet objectif, c'est tout. Mettez quand même vos jeux en commentaire ou en idée. Moi, je suis preneur. Et en tout cas, voilà.